Bonsoir, merci de rester nombreux devant votre petit écran, surtout pour regarder cette messe nocturne au cœur du sport. Chose promise, chose due, on vous a donné rendez-vous ce soir pour reparler de la Fédération camerounaise de football. De plus en plus, on parle de la prorogation du mandat du comité de normalisation. Le mandat du comité de normalisation arrivera à terme au soir du 28 février. À quelques jours de la fin de ce mandat, peut-on, doit-on proroger le mandat du comité de normalisation? On essaiera avec nos invités de vous apporter quelques éléments de réponse. Merci de vous savoir nombreux. Bienvenue à toutes et à tous. Les experts triés sur le volet, ils étaient déjà là la semaine dernière, à quelques différences près. On a pris les mêmes pour recommencer. Deux nouvelles personnes nous ont rejoints sur ce plateau. D'abord, on accueille ceux qui étaient là avec nous. Bobo Fabien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs dissimulés à travers le Cameroun, le monde entier et l'Afrique. J'apprécie bien votre costume rouge parce qu'il y a une téléspectatrice qui m'a fait le message la semaine dernière pour réclamer. C'est comme si vous avez suivi le message. Vous êtes venu, je crois, c'est pour le bonheur de la téléspectatrice. Je crois qu'il y a dans ce qu'on appelle une communauté, une télépathie, comme vous voulez dire, mais plus une synergie au niveau des esprits, quoi. C'est-à-dire qu'on a dû s'entendre avec son esprit. Avec son esprit. Pas le mien. Oui, non. Okay. Puisque vous relayez l'info. Okay. Mais je crois que elle sera, comment dirais-je, gaie ce soir d'avoir retrouvé donc cette veste. Je ne sais pas pourquoi elle aime tant. Bon, une téléspectatrice qui nous regarde du côté de Douala, hein, je crois qu'elle va se reconnaître et doit être très contente de vous voir ce soir. Merci d'être venu sur ce plateau. Bati Robert II, bonsoir, bienvenue Bati. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International, surtout de ce programme au cœur du sport. Je suis davantage ravi de revenir encore ce soir sur ce plateau, le deuxième d'affilée. Ça n'est pas toujours donné, vous me permettez comme ça néanmoins de dire bonsoir à un ou deux, trois aînés comme ça. D'abord à monsieur Akono Vondoliopol, qui est un ancien directeur de route au ministère de route, au ministère des travaux publics, qui est davantage encore là-bas comme inspecteur technique. Je ne saurais manquer également de dire ici bonsoir à tout le personnel de ce ministère, et plus précisément à ceux du ministère, n'est-ce pas, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale, de l'artisanat, et au premier rang desquels le chef du département ministériel, j'ai nommé ici le professeur Laurent Seitoundingwa. Voilà, merci. Je crois que le professeur Laurent Seitoundingwa, un fidèle téléspectateur de ce programme, il regarde aussi. C'est notre voisin, il n'est pas... Et il faut le dire, un très bon footballeur à l'époque. Ancien bon footballeur. Oh oui, il a joué avec son camarade de classe, était avec Atoufil, depuis Yaoundé jusqu'au lycée de Saint-Mélimé à l'époque. Très bon footballeur, le professeur. Professeur, si vous le voulez bien, vous donne rendez-vous pour le 2-0 ce samedi. Donc vous allez retrouver aussi les anciens footballeurs de PWD, de Bamenda, les stars de votre serviteur. Bonsoir, bienvenue Pinongba. Bonsoir Bouba, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique et surtout bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Vous permettez que je dise un bonsoir particulier à la promotion maîtrise des réformes fiscales de l'ENAM, qui tient son assemblée générale de lancement des activités de l'année 2018 en Gwandet. Ce sera le 3 février prochain, donc samedi. Gwandet, c'est non loin de Yaoundé. C'est chez le vice-président. Voilà, de la promotion. Donc Gwandet, c'est non loin de Yaoundé, c'est à 100 km de Yaoundé, tout près de l'endroit qu'on appelle souvent Metet. Voilà, le vice-président, c'est notre un de service. Oui, c'est moi le vice-président. Qui est également un produit de l'ENAM qui nous sert de consultant de temps en temps sur les plateaux de sport. Merci d'être venu sur ce plateau. Elle, c'est également une habituée. C'est la lionne de ce plateau, Ghislaine Bébon. Bonsoir, bienvenue Ghislaine. Bonsoir Monsieur Le Bouba, bonsoir également aux panélistes.
Bonsoir également à tes nombreux auditeurs. Je dirais aujourd'hui, j'ai une ambition émotionnelle et fusionnée en même temps. Parce que quand même, quand je vous vois, Bouba, c'est quand même que vous êtes parmi les journalistes que je respecte. C'est avec satisfaction que j'aime venir ici à Canal 2 pour apporter, n'est-ce pas, ma plus-value en ce qui concerne le développement de la mère patrie, qui est le Cameroun. Merci. Et peut-être un mot à votre 10. Vous avez oublié votre 10 ce soir? Non, écoutez, mon 10 n'est pas là. Mon 10, je crois qu'il est du côté de Dakar. Il a voyagé. Mais on écoute Canal 2. Pour justement aller... il est transversal, mon 10. Mais ce soir, je vais bien saluer Madame Lydiane Bibé, qui est aussi ma mère. Également, je vais saluer également Madame Kalkaba Saoudatou, qui est également une de mes mères, une de mes marraines, je vais le dire comme ça. Et je n'oubliais pas de saluer aussi Monsieur le directeur, je vais dire directeur général des établissements Canal 2, Emmanuel Chatué. Le PDG. Le PDG, voilà. Le PDG, c'est Emmanuel. Le PDG, Emmanuel Chatué, et sa charmante épouse aussi. Colette Chatué, qui nous regarde très loin d'ici. Hein. Merci Ghislaine d'être venue. On termine avec le 5e invité. C'est un homme de Dieu, révérend père. Ou alors, il y a une différence entre révérend père ou révérend pasteur? Bonsoir déjà, Bouba. Il n'y a pas de différence, si c'est non au niveau de l'appellation. Parce que nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, la fonction de base, c'est que nous sommes des sacrificateurs. Maintenant, le grade, vous pouvez être évêque, archevêque, tout ce que vous voulez, mais à la base, vous êtes sacrificateur. Et c'est ça le plus important. C'est quoi votre grade? Bon, moi je suis pasteur et pasteur évangéliste dans le 2e grade, à partir du bas. Oui, donc après pasteur, vous grimpez pasteur évangéliste. Donc je suis juste au 2e palier quand on commence par le bas. Donc le chemin est encore assez long pour moi. Donc vous me permettrez de dire également bonsoir, n'est-ce pas, aux autres membres du panel et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce soir. Merci Pasto, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. On va marquer une courte pause pour prendre la synthèse consacrée à l'actualité sportive juste derrière. On va démarrer par cet élément, j'espère du côté de la régie, nous l'avons déjà en repérage, qui parle de l'un des Camerounais les plus chers en ce moment. C'est pas un footballeur, c'est pas un chanteur, mais c'est plutôt un basketteur, Joel Mbip, qui évolue du côté de la NBA. Est-ce que le Cameroun, à travers bien sûr la fédération camerounaise de basket, pourra donc s'arroger les services de ce vaillant et très talentueux basketteur qui a fait ses preuves malgré sa blessure? Eh bien, Joel Mbip est disputé depuis quelque temps par 3 nations, à savoir le Cameroun, la France et même les États-Unis, mais pourtant il aimerait jouer pour sa nation d'origine, à savoir le Cameroun. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse faire valoir ses talents à la Fédération camerounaise de basket? Tentative de réponse à travers cet élément que signe Alain Ghislain Kanga. This show is no Embiid detonates on Westbrook and stares him down. Le style, la classe et la stat. Joel Embiid, du haut de ses 2,13 m, domine la NBA. Pour sa 2e saison, le Camerounais de la franchise de Philadelphie tourne en moyenne à 23,8 points, 11 rebonds, 3,5 passes et 2 blocs en 31,5 minutes de jeu. Des chiffres stratosphériques. Au Jazz de Utah. Regarde Donovan Mitchell qui essaie de rentrer, bam, il se fait bâcher, contré par Joel Embiid. Regarde Mitchell qui est pas content, il le pousse par terre. J'ai l'impression qu'il fait 25 kilos. Embiid il simule un peu là quand même. Il fait pas 25 kilos Embiid. Le Camerounais a une personnalité qui fascine la NBA. Un tempérament de All-Star.
So Joel is obviously, a future. He's gonna be a future All-Star for plenty more years, and this is his first go-around. So maybe one day that weekend he'll take over my Twitter account and say some jokes for me. So. Pas surprenant donc que cet expert des réseaux sociaux et de Twitter fasse partie des starters de la conférence Est. Une première pour un Camerounais. It means a lot, like I said before, it's not just for me, it's mainly for the whole organization. I'm so proud of myself, I'm so proud of the whole city of Philadelphia and all the fans. Il a 23 ans, il est camerounais, il est pivot, il joue aux Sixers de Philadelphie. Il a déjà été approché par la Fédé il y a 2 ans. Le talent de Joel Embiid éclabousse la NBA. Le néo All-Star est convoité, comme ici en France, où depuis peu il fait la une des magazines spécialisés qui lui prêtent une envie de jouer pour les tricolores. Je viens pas de France, mais je crois que c'est une bonne opportunité. Si jamais je joue au niveau international, il y a le Cameroun. Je ne sais pas, j'ai pas encore eu d'autres offres, mais on sait jamais, mais j'ai beaucoup de familles en France. Des propos rapportés par le journal L'Équipe qui ont fait réagir des joueurs de l'équipe de France comme Evan Fournier, joueur NBA de Orlando. Pour moi, jeu pour un pays avec lequel tu n'as pas d'attache, c'est dérangeant. L'équipe nationale, c'est pas juste un challenge sportif. Au quartier Damas, à Yaoundé chez les Embiid, on a suivi son actualité de très près. La plupart des réactions des gens qui veulent mettre certaines idées devant, pour moi, semble un peu malvenues. Joël a réaffirmé un peu sa volonté de... Il est Camerounais, il sait d'où il vient, donc pour lui, la question ne se pose même pas. Le 3e choix de la draft en 2014, malgré sa santé fragile, est l'un des joueurs les mieux payés de la NBA. 148 millions de dollars sur 5 ans, soit 29,5 millions par mois. L'équivalent de plus de 15 milliards de francs CFA par mois. Un salaire de All-Star. Que faut-il donc à la Fédération camerounaise de basketball pour avoir Joel Embiid? 3 points essentiels pour que Joel Hans Embiid puisse jouer avec le Cameroun. Le premier point, ça va être un meilleur management de nos équipes nationales. Ça veut dire qu'il faut arriver avec un projet clair qui arrive à faire rêver Embiid. Il a dit les compétitions qu'il aimerait jouer. Il y a les Jeux Olympiques au premier rang. Après, il y a la Coupe du Monde, il y a les autres compétitions. Deuxièmement, c'est son équipe. Il va falloir s'arranger avec son équipe parce qu'il a dit lui-même son équipe a dépensé à peu près 150 millions de dollars pour sa santé. Jusqu'aujourd'hui, on voit que son équipe le manage. La troisième raison qui est liée à celle-là, ça sera le staff médical qui va aller avec. Vous savez que son équipe a recruté à l'international des médecins pour le suivre de façon particulière. Il va falloir qu'on puisse apporter des garanties aussi sur le plan médical pour le rassurer, pour qu'il puisse être là. Des conditions difficiles à remplir pour le Cameroun, parce que jusqu'ici, la fédération n'est jamais entrée officiellement en contact avec le joueur. De façon officielle, nous n'avons pas encore parlé à Joël de la sélection, mais il a déjà été convoqué. Si le chemin vers la sélection nationale du Cameroun est encore éloigné, avec les Sixers de Philadelphie, The Process est en marche.